de 70 ans depuis sa création au Nigeria. Madame Diawara reviendra dans les détails. Et nous allons également, avec d'autres collaborateurs, vous entretenir des aspects opérationnels et IT, informatique, de la collaboration pour que vous puissiez apporter vos contredits. C'est à croire que j'ai une voix qui porte assez. Je parle sans micro, sans le savoir. Alors, donc, d'autres collaborateurs élaboreront sur les aspects opérationnels et IT de la collaboration pour qu'à votre tour, vous puissiez donner vos impressions, vos retours d'expérience pour que nous puissions améliorer, encore la collaboration. Je ne vais pas maintenir le micro trop longtemps. Je vais passer la parole à la direction peut-être de la CDC pour pouvoir donner son mot. Et ensuite, nous reviendrons avec, comme je l'ai dit, avec UBA sur certains aspects de la collaboration. Encore une fois, merci d'être là. Soyez chez vous. Merci. Chers consoeurs, chers collaborateurs, c'est avec un plaisir que nous sommes là. Comme l'a dit Madame Diap, nous sommes des partenaires de la CDC. Nous avons expérimenté déjà cette plateforme avec Orabank. Nous espérons et attendons de UBA qu'on ait les mêmes fonctionnalités, qu'on ait les mêmes apports. La Chambre des notaires est aujourd'hui composée de 92 confrères et consoeurs et ça va s'agrandir. Je pense qu'il y a une plateforme suffisamment riche pour la CDC. Bon, nous sommes, comme elle l'a dit, des partenaires privilégiés. Nous attendons beaucoup, elle le sait. Les notaires sont, on le dit souvent, assez... Voilà. Donc nous espérons et attendons de UBA un accompagnement vraiment solide à tout point de vue. Nous expliquerons ça plus tard. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler au cours de ce forum. En tout cas, merci de nous avoir invités pour qu'on puisse voir les fonctionnalités et ce que vous attendez de nous. La Chambre des notaires est à votre disposition avec la CDC pour voir comment on peut faire fonctionner ça. Je pense que vous n'êtes pas les seules banques. Comme je le disais à Mme Dia ce matin, d'autres banques sont également à la porte qui poussent. Nous attendons de vous que vous nous proposiez des choses qui feront qu'on choisira UBA. Merci. Merci, vraiment merci à tout le monde d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Nous sommes très honorés et encore beaucoup plus honorés d'avoir l'acceptation de la présidente de la Chambre qui est ici présente. Merci beaucoup, Mme Diawara. Merci à tous les notaires. Merci CDC. Merci, Mme Dia. Merci Finapli, représenté par son directeur général. Merci à tous ceux qui sont là. Nous avons organisé ce forum, comme l'a annoncé Mme Dia. UBA, depuis le début, est partenaire de cette plateforme. On a été sélectionné en même temps que Orabank, effectivement, mais malheureusement, il y a eu des retards sur certains aspects, des retards techniques. Ça arrive. Mais le plus important, c'est la prise en charge, de savoir qu'il y a des problèmes techniques, de les prendre en charge et de les corriger afin d'avancer sur de nouvelles bases. C'est ce qui a fait qu'on a pris le temps de bien prendre les choses en main, de bien y travailler afin de répondre au mieux à vos attentes. Et après avoir travaillé très sérieusement sur tout cela, on a jugé nécessaire de vous inviter, de vous réunir, de discuter avec vous. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le plus important, ce ne sera peut-être pas les présentations qu'on aura à faire, mais ça va plus focuser sur les échanges, vos attentes, vos problèmes, vos inquiétudes, qu'on puisse vous répondre et qu'on puisse ensemble développer les choses pour les meilleurs services possibles. Bien évidemment, il serait important de vous dire qui est UBA, de présenter un peu UBA pour avancer et de dire ensuite, arriver dans la partie opération avec mon collègue responsable des opérations, Babacar Sarr,
qui est ici présent, comment ça se passe avec les MT940 et autres. Il y a mon collègue de Haïti, Badara Silla aussi, qui va faire une petite présentation, une simulation de SCAD. Mais pour répondre un peu à Mme Diawara, dire que c'est la même plateforme. C'est exactement la même, il n'y a pas de différence. Alors, sans trop tarder, je vais passer à la suite. Il y a eu une fusion avec la Standard Trust Bank et la Continental Trust Bank. UBA a pris sa forme actuelle. Donc, la structuration de du capital le capital est structuré de cette façon, avec divers partenaires, tels que il y a des actionnaires significatifs avec 48% du capital qui est coté à la bourse et plus de 140 000 actionnaires faisant des titres d'UBA parmi les plus échangés à la bourse de Lagos, Nigeria Stock Exchange. Donc, la composition est telle qu'elle, institutions de renom et d'autres porteurs, 24%, entreprises privées, 29%, et les particuliers, 47%. Donc, on a le standing nominate, UBA Staff Investment Trust System Consolidated, Trust Fund Limited, the Bank of New York, Mellon Bank of America, et la Société financière internationale SFI. Nous avons des investisseurs institutionnels tels que Deutsche Bank, qui siège au conseil d'administration, le Kingdom Debt Management, qui siège également au conseil d'administration, Banca Nacional del Lázaro et Banque africaine de développement. La mission de UBA, la mission stratégique, est d'être l'instituteur leader incontesté en termes de services financiers en Afrique. Nous avons aujourd'hui plus de 7 millions de clients dans le monde, plus de 13 000 employés, plus de 700 agences, plus de 1500 guichets et plus de 1500 terminaux. Donc, le groupe a développé au fil des années le concept d'Africa Global Banks, qui se matérialise par un réseau unique. Je pense que vous comprenez quand je parle d'un réseau unique, c'est que partout où vous êtes, vous pouvez échanger avec les autres filiales, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique UEMOA, avec notre solution UConnect, par exemple. UBA est présent dans plus de 20 pays, dans 20 pays en Afrique, présent aux États-Unis avec une licence d'exploitation, la seule banque africaine disposant d'une licence d'exploitation aux États-Unis. Nous avons aussi notre licence d'exploitation à Londres, un bureau de représentation en France, à Paris, et un bureau de conseil à Dubaï. Bientôt, nous allons ouvrir en Angola, le 21e branch, filiale. Voilà, c'est tel qu'on a présenté sur la carte. Alors, nous avons des banques partenaires correspondantes, telles que Citibank London pour les difficultés, les euros et New York pour les dollars, US dollars. Les valeurs de UBA sont représentées en 3 E, esprit d'entreprise, excellence et exécution. Alors, UBA est reconnue être une banque très digitale. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de UBA sans parler de digital. Donc, nous avons des plateformes, beaucoup de plateformes. On n'aura pas assez de temps pour parler de toutes les plateformes de UBA, de tous les services de UBA, les services digitaux. Mais ce qui est très important et le plus important pour les clients en termes de digital, c'est la sécurité. C'est pourquoi il était important de représenter cette page pour parler de la sécurité des plateformes de UBA. Nous avons les 3D Sécu, qui est la dernière norme de sécurité pour les cartes. Nous avons les connectivités API, sécurisées avec des on dit API, c'est les intégrations avec les passerelles. Nous avons une unité d'acceptation multicarte, toujours avec ces mêmes passerelles.
et avons pu réussir de mettre en place des plateformes conçues pour acheminer des paiements via la carte avec plus d'options. Sans trop tarder, on va aller dans le vif du sujet avec mon collègue Babacar Sarr, qui est le responsable des opérations. Vous savez, pour la plateforme aujourd'hui, tout se passe au niveau des opérations. La majeure partie, 90% se passe au niveau des opérations. C'est pourquoi il a été important de préparer quelque chose. Et M. Babacar Sarr, sans trop tarder, je vous donne la parole. Je vous remercie pour votre attention et vous remercie encore d'être venu. Permettant d'initier des paiements internationaux comme locaux sont échangés. Aujourd'hui, toutes les banques du monde disposent de ce réseau SWIFT. Maintenant, c'est ce réseau maintenant qui permet le passage des transactions entre banques. Toujours par rapport à ce point génération de MT940, par MT940, il faut comprendre le relevé bancaire, mais sous format électronique. Je m'explique. Si le compte d'un notaire a été impacté de 3 transactions dans cette même journée du 23, le MT940 sera généré en fin de journée. Ok? Maintenant, toutes les transactions que vous verrez sur votre relevé de compte, ce sont ces mêmes transactions qui vont figurer dans ce MT940. Le MT940 ne nécessite pas de déplacement. Le MT940 également ne nécessite pas un appel à votre gestionnaire de compte pour avoir une idée par rapport à votre solde d'ouverture, par rapport à votre solde de clôture, mais également par rapport aux mouvements qui sont passés sur le compte. Toutes ces informations sont visibles à travers ce MT940 qui, je le rappelle, correspond au relevé de compte, mais sous format électronique. Voilà comment c'est structuré. Donc on a un format standard avec des champs obligatoires. C'est le champ 20, le champ 25, le champ 25 qui correspond au numéro d'identification. Si par exemple on a un notaire dont le numéro de compte commence par 30 11 00 511 par exemple, c'est ce même numéro qui va figurer dans le champ 25. Ainsi de suite, donc on va le voir après. Donc là vous avez un exemple de MT940. Donc j'ai pris le risque de prendre un exemple sur la CDC. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Donc exemple de MT940. J'ai oublié de rappeler tout à l'heure que pour pouvoir accéder à ce réseau SWIFT, il faudra que l'établissement dispose de ce que l'on appelle un BIC. Le BIC qui signifie, c'est un terme anglophone, qui signifie Banque Identifier Code. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par BIC? C'est l'identifiant international de la banque. CDC a son identifiant, et son identifiant c'est CDC DSNDA. Le SN renvoie au pays, c'est-à-dire Sénégal. Le DA, la ville, c'est-à-dire Dakar. Ce qui fait que vous, en tant que notaire, tous les MT940 que vous allez recevoir vont transiter par le biais d'un seul code BIC qui est celui de la CDC, c'est-à-dire CDC DSN DAX. Donc là, vous avez le numéro de la référence de la transaction. Donc là, j'ai pris l'exemple où c'est le numéro de compte d'un notaire. On va avoir au niveau du champ 20. Maintenant, c'est ce même numéro qui va être répété au niveau du champ 25 correspondant à l'identification du compte. Ensuite, on a le numéro de séquence. Le numéro de séquence, c'est la plateforme même qui le donne de façon automatique. Ensuite, le champ 60F qui correspond au solde d'ouverture. Le champ 61, c'est-à-dire toutes les transactions qui sont passées dans la journée. Là, ce sont les transactions du 22-11. Mais malheureusement, pour ce compte, il n'y a pas, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas eu de transaction pour la journée du 22, raison pour laquelle au niveau du champ 61F, on a 0. Enfin, on a le champ 62F qui correspond au solde de clôture. Si aujourd'hui vous demandez, c'est-à-dire le titulaire de ce compte, demandez son relevé de compte, c'est exactement ces mêmes informations
que nous avons via ce MT 940 que nous aurons exactement dans son relevé bancaire. Ensuite, il y a possibilité pour vous en tant que notaire de ne pas vous déplacer pour faire un transfert. Comment ça se passe? Toujours via cette plateforme SWIFT, toujours via ce code BIC de la CDC, vous aurez la possibilité, à partir de chez vous, dans votre locaux de votre cabinet, d'instruire, de donner une instruction qui est relative par exemple à un transfert de fonds. Ça se fera via un MT 101. Comment ça se passe? D'abord par rapport à la définition du MT 101, c'est une solution qui vous permet d'initier des instructions de paiement à travers le réseau SWIFT. Donc cela ne nécessite pas de déplacement. Ça se fait sur place. MT 101 signifie la norme de message SWIFT pour la demande de virement qui va se sanctionner par le débit d'un compte avec le crédit d'un autre. Donc c'est la même chose si vous rédigez une demande de virement en indiquant par le débit de mon compte numéro, veuillez effectuer le transfert de. Maintenant, toutes ces informations sont automatisées à travers ce MT 101. Toutes nos excuses. Maintenant, qu'est-ce qui fait le fait qu'aujourd'hui les clients courent pour aller rejoindre le UBA Sénégal? Il y a une explication à tout ça. D'abord, les services offerts par UBA Sénégal. Il y a les transferts classiques. Qu'est-ce qu'un transfert classique? C'est le fait de transférer d'un point A vers un point B. Et ça se fait automatiquement via également ces réseaux SWIFT qui se passent à temps réel. On a comme exemple de service, autre exemple, une remise documentaire. Certainement, vous êtes en train de vous dire que c'est un terme technique, mais vous avez la possibilité de l'utiliser. Parce que ce paiement international n'est pas exclusivement réservé aux importations de marchandises. C'est possible de le faire pour des paiements de services. Et là, vous avez la définition. Donc, par remise documentaire, il faut entendre un moyen de paiement à l'international, par lequel un exportateur, c'est-à-dire le vendeur, confie à sa banque des documents avec pour instruction de ne les remettre à l'importateur, c'est-à-dire l'acheteur, que contre paiement ou contre acceptation. Certainement, vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce possible? Parce que chaque fois qu'on nous signale qu'il y a une panne par rapport à tel ou tel ETL, c'est-à-dire GAP, automatiquement, c'est pris en charge pour un retour à la normale. Disponibilité également suffisante en termes de liquidité. Pour vous, en tant que notaire, si vous voulez faire un retrait gros montant de 50 millions, 100 millions, c'est disponible dans nos caisses. Il vous suffira juste de nous donner l'information à temps et nous nous organiserons maintenant pour mettre cette somme à votre disposition. C'est également pareil si vous voulez acquérir des devises. Enfin, par rapport toujours à la qualité de service, offrir à nos clients une excellente expérience de service en s'assurant qu'aucun client, c'est une obligation, aucun client ne doit quitter une agence de UBA Sénégal insatisfait. Pourquoi? Parce que c'est une obligation pour nous en tant que UBA Sénégal de tout le temps satisfaire cette clientèle. C'est la raison pour laquelle notre philosophie est le customer first. Je vous remercie. Un petit démon sur l'application Trader de temps qui est utilisée aujourd'hui par les notaires. Donc c'est une application assez simple. Donc une fois que vous vous connectez, vous avez l'interface au niveau de l'écran. Donc pour scanner, c'est simple. Donc vous aurez besoin d'un scanner, du scan check, d'accord, l'application installée au niveau de votre ordinateur et aussi une connexion Internet. Donc comme vous le voyez ici, au niveau de l'écran, nous avons ici, si vous avez la possibilité de scanner, de mettre posé
chèque ou bien plusieurs chèques. Donc, comme le cas aujourd'hui, le test qu'on a aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de chèques. Donc, le nombre de chèques aujourd'hui, c'est 1. Donc, on va juste mettre ici 1. Maintenant, ici, le montant. Le montant, c'est le montant total qu'on doit mettre à ce niveau-là. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure mon collègue Barobansa. Donc là, comme je dis, bon, là, actuellement, je suis en train d'utiliser le modem de mon ID. Donc, raison pour laquelle la connexion, comme je dis, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne serez pas en mesure de transférer le fichier vers là-bas. Donc, il faudra impérativement avoir l'Internet avant de pouvoir scanner et envoyer vers là-bas. Donc là, il se peut que l'Internet que j'utilise a des soucis, raison pour laquelle il n'a pas pu envoyer encore le chèque. Mais bon, après, donc là, comme je disais tout à l'heure, l'Internet ne fonctionnait pas, donc là ça fonctionne, et vous voyez carrément qu'il vous dit que le fichier est exporté, exportation telle. Donc là, moi quand je vais vérifier au niveau de nos serveurs, je vais voir le fichier là-bas, et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Babacar, ils seront informés et ils feront le nécessaire. Donc en grosso modo, c'est comme ça que fonctionne l'application dans les temps. C'est facile à utiliser, d'accord, donc je pense que c'est juste ça la présentation de l'application. Clique sur scan. Donc automatiquement, le scanner sera allumé et il va donc une fois que c'est scanné, donc vous voyez ici, à ce niveau-là, l'application a lu ce qu'on appelle le code SEM7, qui est composé du numéro de chèque, le code banque, code agence, le numéro de compte, la TERI, ensuite le montant. Parce qu'aujourd'hui, le montant, l'application ne peut pas lire le montant, c'est uniquement le code SEM7 qui peut la lire. Maintenant, le montant, c'est à vous de le mettre au niveau du champ montant. Maintenant, avant de mettre le montant, il faudra vérifier d'abord est-ce que les informations sont bien renseignées. D'accord? Là, nous voyons que au niveau de numéro de chèque, on doit toujours vérifier. Donc, on vérifie au niveau du chèque, on vérifie le numéro de chèque, donc c'est bien renseigné. Au niveau du champ banque, on voit nettement qu'il y a un point d'interrogation pour dire que le scanner a sauté, il n'a pas bien vu. Peut-être que le chèque est un peu chiffonné, donc raison pour laquelle il n'a pas bien vu toutes les informations. Donc pour cela, il faudra le complémenter. Il faudra le compléter. D'accord? Donc, banque, c'est. Ok, 25. Donc ici, l'agence, on va dire. Et là, on met le numéro de compte. Ensuite, vérifier. D'accord, 4,25. Maintenant, tant que c'est pas vert, on ne pourra pas valider la transaction. Donc là, il restera à mettre le montant. Je peux m'amuser à mettre, au lieu de mettre ici le montant total qu'on avait dit initial, je mets ici par exemple 2000. Donc, si je veux valider le. Donc il me dit ici, commissaire d'erreur, la remise n'est pas équilibrée. Vous ne pouvez pas sauvegarder. C'est normal parce qu'on avait donné comme montant 3 000 francs, alors qu'ici, lorsqu'on devait remplir, on a mis 2 000. Donc c'est normal qu'ils nous mettent cette erreur. Donc du coup, là, je vais juste mettre 1000. Ok, et je vais valider. Donc là, automatiquement, la remise sera validée. Ok, la remise est enregistrée. Maintenant, une fois que la remise est enregistrée, il faudra qu'on puisse la valider. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est en 2 niveaux. D'accord? Il faudra d'abord enregistrer le SEC et ensuite le valider avant l'envoi vers la banque. Donc, à chaque fois que vous validez, d'accord, que vous sauvegardez la remise, automatiquement, il vous fait un rapport qui est sorti sous format PDF pour vous dire que
Ok, qui vous donne un récap sur voilà, le chèque que vous venez juste de scanner. Maintenant, une fois que vous avez enregistré la limite, vous devez donc il faudra venir ici et mettre validation. Maintenant, s'il y avait des modifications à faire, c'est-à-dire que elle m'a proposé de prendre des questions directement. C'est mieux que de passer par une plateforme. Je pense que c'est plus chaleureux, elle a raison. On a tendance à suivre la technologie de telle sorte que maintenant on n'a plus trop d'interaction. On va passer par